l'argent que le gouvernement récupère. Mais justement, ces plus-values aujourd'hui nous permettent, M. Paty, merci beaucoup, ces plus-values aujourd'hui nous permettent justement de pouvoir avoir 10 milliards de francs congolais à injecter ce montant. Et là, il est disponible pour la réhabilitation de 400 écoles. C'est une première à la République démocratique du Congo. Honorable, souffrez que je termine, vous aurez la parole. C'est une première, parce que là, ce montant est disponible. 10 milliards de francs congolais pour la réhabilitation de 400 écoles. Nous avons aujourd'hui cette volonté manifeste de concrétiser cet effort et d'aider l'agriculture congolaise à aller de l'avant. Hein, par des formations, par la matérialisation. Je vais terminer sur le plan sécuritaire, pardon, parce que nous partageons la parole sur ce plateau. Sur le plan sécuritaire, nous sommes aujourd'hui le seul pays du monde où les Nations Unies ont inventé une brigade spéciale pour résoudre des problèmes à l'Est. Alors, il faut dire que nous-mêmes, on n'arrive pas à résoudre. Non, non, c'est pas qu'on n'arrive pas à résoudre. Les problèmes sont... Nous sommes dans la mondialisation. Les problèmes sont parfois plus complexes que nous le pensions. Il ne faut pas que nous allons vite en besogne. Nous avons des hommes forts derrière ce problème, nous avons des multinationales, nous avons des puissances, et il fallait passer par une diplomatie offensive, agressive, en même temps que le président de la République, que le gouvernement Matata Mponyo n'a pas hésité pour que toutes les réformes, tout ce qu'il a fallu pour l'armée nationale congolaise lui soit attribué. Donc je crois que pour moi, la population, comme pour le cadre macroéconomique, à court terme, ça a été difficile, mais les réalisations dans l'actif du gouvernement à court terme permettra à moyen terme aux citoyens congolais de pouvoir bénéficier d'un social meilleur. Alors, le temps on n'a pas, vraiment, ça je le sens, on n'a pas beaucoup de temps. L'émission n'est pas vraiment appropriée pour faire un long débat, mais sinon, le gouvernement est là, 1 an. Vous avez donné votre point de vue, tableau sombre, la majorité présidentielle a également donné son avis, c'est ça la démocratie. Mais ce gouvernement va travailler, vous avez suivi également le Premier ministre, le mandat de la majorité, il est de 5 ans. Où est-ce qu'il faut rectifier selon vous? Bon, d'abord, je crois que c'est mieux, mon co-débatteur, il est en train de faire de la propagande, ce qui est tout à fait normal. C'est ça son job, il est payé pour ça. Mais moi, j'aimerais traiter, c'est un problème très sérieux, il ne faut pas le prendre avec beaucoup de légèreté comme il le fait. Puisque si vous prenez, s'il dit que le ministre, il a établi la réforme de l'armée, il a résolu le problème lié au vécu quotidien de la population, je crois que mon co-débatteur, peut-être, il vit sur la planète Mars, puisque si il vivait ici, comme nous sommes en train de le faire, il va comprendre que c'est le chaos. Le peuple congolais est en train de tirer les diables par la queue. Voilà. Et je l'ai dit que le tout revenait au budget qui était nain, puisque nous avons besoin d'un gouvernement responsable. Le budget est passé par le Parlement. Permettez, il y a une majorité. Nous avons besoin d'un gouvernement intelligent. Un gouvernement qui peut aller proposer au peuple congolais un budget de 15 milliards de dollars américains. Ça, le président Tshisekedi était prêt à le faire. Donc, la solution de notre pays... Il aura peut-être sa chance en 2016. La solution de notre pays passe par un leadership nécessaire et exemplaire. Nous avons eu combien de premiers ministres avec un seul président de la République? C'est comme qui dirait... Vous prenez la première femme, vous dites non, c'est une voleuse, vous la répudiez. Deuxième femme, vous dites que non, celle-là, elle est en train de raconter n'importe quoi. On connaît le contour, à la limite, on connaît le contour des premiers ministres. S'il faut nous, à l'UDPS, et nous, à l'UDPS, nous disons que le problème réside au niveau du président de la République. Matata ne joue pas pleinement le rôle d'un Premier ministre. C'est juste un caissier et je pèse mes mots. Vous avez dit que nous avons repris avec le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Là, je vous donne l'information, mon co-débatteur. L'ITIE, n'est-ce pas, vous connaissez, vient de suspendre de manière provisoire la République démocratique du Congo pour n'avoir pas déposé le rapport 2011 et qui a un flottement de 88 millions de dollars américains qu'on n'arrive pas à retracer. Où est la transparence?
Où est la bonne gouvernance? Tout ce que nous sommes en train de dire quand on vous parle du cadre macroéconomique. Un cadre macroéconomique, il vous dit les taux de croissance à 7,2%, quelque chose dans ce sens-là. Mais les taux de croissance, lorsque vous ne l'affrontez pas au taux de l'accroissement démographique, lorsque vous ne l'affrontez pas au taux de chômage galopant, lorsque vous ne l'affrontez pas au vécu quotidien, le Congolais prend combien de repas par jour? L'accessibilité aux soins de santé, c'est un problème. L'eau, l'électricité, ce sont des problèmes. Alors, autour de ça, puisque vous m'avez posé la question de savoir que faudra-t-il faire. Voilà. Je vous ai dit d'entrée de jeu. Vous avez épuisé votre temps Je vous ai dit d'entrée de jeu. Je vous ai dit d'entrée de jeu que ce gouvernement était issu des élections qui ont posé des problèmes de légitimité. Il y a une cassure nette entre ces gouvernements et le peuple congolais. Il n'y a pas une forte adhésion de la population congolaise. Je vais vous donner un exemple. Dernièrement, le gouvernement a tenté de recruter les militaires. Honorable, vous avez épuisé votre temps. Est-ce que vous avez vu les jeunes gens s'empresser pour aller se faire enrôler? Honorable, s'il vous plaît, j'avais posé une question. Signe pratique. Totsumani Kisombe, j'ai posé une question, vous voulez lui répondre, Je l'ai répondu. Je vous ai dit que le problème, c'était au niveau du pouvoir présidentiel. Au niveau de la majorité présidentielle. J'attends votre question. Voilà. Votre point de vue, 1 an, le gouvernement a travaillé, le Premier ministre l'a dit, vous l'avez appuyé, le ministre de la Communication a parlé de ce mandat de 5 ans. Qu'est-ce qui reste encore à faire? Les défis peut-être à relever? Alors, merci beaucoup pour la question. Je vais, comme il est le droit, prendre quelques secondes qui me sont attribuées pour pouvoir aussi un peu répondre à l'honorable ici présent sur mon co-débatteur, comme il m'appelle. Je vis à Kinshasa, je vis au Congo, et je connais la situation réelle et pratique du peuple congolais parce que je ne vis pas forcément sur la planète Mars comme il a voulu le prétendre ou voulu l'avancer. Je suis bel et bien convaincu que le leadership de Joseph Kabila Kabange, Monsieur le Président, est le bon et ce que le Congo a besoin pour ce 21e siècle. Je suis également convaincu, ensemble avec moi, la jeunesse congolaise qui a répondu nombreuse à l'appel du chef de l'État et au gouvernement congolais pour se rallier à l'armée nationale. Ici, nous devons simplement reconnaître que le système de nihilisme, il est dommage qu'il n'ait rien, absolument rien de bon dans ce que fait le président de la République, Joseph Kabila Kabange. Les conflits post-électoraux, le peuple congolais a fait un choix. Et jamais de mon vivant, je n'accepterai, le peuple congolais acceptera, pour ceux qui ont voté et qui n'ont pas voté Joseph Kabila aujourd'hui, que Joseph Kabila est un président sans leadership. C'est tout à fait faux. Alors, maintenant, l'opposition voudrait prendre une attitude de nihilisme, l'attitude qui continuerait à boycotter, à saboter tout ce qui est de l'action du gouvernement, ce qui aujourd'hui entraîne la durée de cette guerre. Parce que nous sommes divisés et tous les efforts du gouvernement sont mis en... Mais les concertations qui devraient peut-être... Les concertations, le président de la République... réfléchir sur... Oui, mais tout à fait. Nous sommes une nation. Quand le président de la République invite le peuple congolais à s'asseoir autour d'une table, ça ne veut dire en rien qu'il est question de pouvoir remettre en cause les élections. C'est un homme de paix, c'est un homme qui voudrait que la nation soit unie. Nous avons eu des problèmes plusieurs fois, relevant pas du tout des élections. En 2006, il n'y avait pas doute, il n'y avait pas contestation des élections, mais nous avons eu des problèmes. Joseph Kabila a accepté le 1+5. Aujourd'hui, il se lance dans cette concertation pour la paix, pour l'unité nationale, pour que nous réfléchissions ensemble sur nos intérêts. Et ce n'est pas du tout pour un quelconque partage du pouvoir. Et sous la discrétion du chef de l'État, il est à lui de voir de quelle manière cela allait se faire. Mais pour ce gouvernement, je pense que, comme l'a dit le ministre Lambert Mende, un homme que je salue, la grandeur du travail, les défis à relever, éventuellement, nous avons quelques enjeux qui peuvent avoir échappé au gouvernement, dus à la difficulté de pouvoir
au sein de la classe politique, dit à la difficulté de pouvoir avoir une classe politique unie et décidément réagir pour l'intérêt de la République. Le Premier ministre qui a très durement travaillé pour cette année qui vient de s'écouler a démontré que la volonté du président de la République, que la volonté du gouvernement était celle de s'occuper et bel et bien de la population. Pour le compte de la santé, tout est mis en œuvre. Les hôpitaux bientôt vont recevoir des réhabilitations, des fonds qu'il faut, et c'est tout un cadre. Je vous ai cité 10 milliards de francs dans les écoles. Je vous ai cité très rapidement. Je vous ai cité aujourd'hui la volonté manifeste que notamment comme cela se fait déjà au Bandundu. Nous sommes un grand pays. Merci. Un grand pays qui mérite un grand effort. Et Monsieur Paty, je vous dis, le peuple congolais garde espoir en Joseph Kabila Kabange. Nous-mêmes, nous portons critique sur notre œuvre, mais malheureusement, l'opposition congolaise n'est toujours démissionnaire de son travail. Merci à vous deux. Merci d'avoir accepté cette invitation. L'honorable, le député national Fabien Moutombe, élu de la circonscription de Lubumbashi pour le compte de l'UDPS Tshisekedi, c'est ça la précision. C'est l'UDPS qui vous remercie. Voilà, également Totumani Kisome, communicateur de l'AMP et cadre du Parti démocrate chrétien. Oui. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation. Le même sujet dans un instant avec John Ngomboa, journaliste politique, lui il est directeur des infos à Antenne A. Nous allons également avoir son point de vue par rapport à cette action du gouvernement durant cette première année. C'est le même dossier qui continue donc ce soir.